Cette vidéo s'adresse aux leaders, aux entrepreneurs, aux personnes qui essaient d'acquérir une certaine notoriété, de gagner de l'autorité, de se faire connaître ou de vendre un produit ou un service. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le positionnement d'un produit. C'est probablement un des éléments les plus importants pour gagner en influence et en persuasion. Mais avant, je vous encourage à télécharger mon guide ultime de la persuasion. Ce sont 20 outils exceptionnels pour décupler votre potentiel de persuasion et réussir à convaincre n'importe qui. Revenons au positionnement. La façon dont vous positionnez quelque chose change complètement la façon dont le monde le perçoit. Le positionnement d'un produit ou d'un service peut se faire à partir d'un avantage client. Mac est plus simple que PC. Regardez cette publicité. Bonjour, je suis un Mac. Et moi un PC, qu'est-ce que tu as là? Oh, c'est juste un album photo que j'ai fait avec iPhoto. Tu veux jeter un coup d'œil? Oh bien sûr, pourquoi pas, fais-moi voir. Allez, vas-y, déchire-le en deux. N'importe quoi, c'est splendide, demande-lui comment il a fait. Tu t'en fiches du bric-à-brac artistique, tu aimes le travail. Ça t'ennuierait de desserrer ta cravate juste une fois dans ta vie et de t'amuser un peu? Oh, s'amuser, on a déjà essayé une fois, ce n'est rien d'autre que de la douleur et de la frustration. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Vous pouvez positionner quelque chose qui part de l'avantage vers la satisfaction d'un besoin. Là, en l'occurrence, c'était pour gagner du temps, faire plus simple, montrer que Mac est plus simple. Vous pouvez aussi positionner en fonction de la place sur le marché du produit ou du service. Regardez par exemple cette publicité de Pepsi. Pepsi se bat contre le leader du marché qui est Coca-Cola depuis des années. Ils ont fait plusieurs pubs particulièrement malines. On se demande pourquoi, dans la pub, on voit un enfant acheter 2 Coca, alors qu'en fait, c'est pour s'en servir afin d'atteindre le bouton Pepsi. Que c'est malin! Si vous pouvez être le premier sur un marché, c'est top, c'est parfait. Mais sinon, il vous faut être plus malin en proposant quelque chose d'innovant ou de différent. Être disruptif et proposer une nouvelle manière de faire quelque chose. Si vous n'êtes pas le premier sur un marché, alors vous devez changer ce que vous dites et ce que vous faites à propos du produit ou du service que vous proposez. C'est juste une façon de se positionner différemment. Mais faites attention. Ne tombez pas dans le piège des caractéristiques. Trop souvent, je vois des entrepreneurs, des leaders, être tellement bloqués sur les caractéristiques de leurs produits ou de leurs services, alors que les caractéristiques ne sont pas importantes. Je prends l'exemple d'un coach qui tente de se démarquer en citant l'outil qu'il utilise et se présente en disant « Ouais, salut, je suis business coach. » Ouais, bof, ok. En fait, il y en a des tonnes. Ou alors « Ouais, salut, je suis life coach. » Pareil. Un autre cas d'utilisation de caractéristiques. « Je suis coach en PNL. » Waouh, quelle innovation, quoi. Imaginons ce que j'entends souvent. « Ouais, bonjour, vous faites quoi dans la vie ?»« Bien, je suis hypnothérapeute. » Ça pouvait marcher il y a 15 ans. Comme moi, quand j'ai démarré mon propre cabinet. Mais aujourd'hui, il y en a à tous les coins de rue. À l'époque, c'était disruptif, innovant, curieux, intriguant. Mais aujourd'hui, il faut autre chose. Vous devez leur parler des avantages, de ce qu'ils vont obtenir, des changements profonds qui vont être obtenus. Ensuite, le processus n'est pertinent que s'il est pertinent pour eux. Souvent, il viendra soutenir la décision émotionnelle grâce à une logique compréhensible. Encore une fois, beaucoup de gens se laissent entraîner à parler du processus de création de leur produit ou de leur service. Et savez-vous pourquoi ? En fait, c'est parce qu'ils sont amoureux de leur propre produit. Ce sont souvent des experts qui adorent ce qu'ils font, qui sont persuadés d'avoir inventé le nouveau Graal ou une nouvelle manière de le trouver. Mais en fait, le processus n'est jamais ce qui intéresse le plus vos clients. Sauf, oui, il y a toujours un sauf si c'est le processus qui est justement la chose pertinente pour eux. Je m'explique. Imaginez que je vous explique comment je fais pour tourner ces vidéos. Le setup que j'utilise, quel appareil photo, quelle lentille, quel logiciel de montage, quel logiciel de compression pour transférer la vidéo sur Internet. Si vous n'êtes pas à la recherche de cette information, mais que c'est le contenu sur la persuasion dans mes vidéos qui vous intéresse, eh bien vous vous foutez de savoir comment j'ai fait pour les tourner. Vous vous moquez totalement de savoir comment je me suis assis devant ma caméra, le temps que j'ai passé en post-production pour la monter. Ce qui vous intéresse vraiment, c'est le fait de savoir si l'information que je vais vous donner dans la vidéo va vous apporter le résultat que vous voulez.
Réalisez encore une fois que nous sommes des créatures émotionnelles. Nous sommes d'abord émotionnels et ensuite logiques. Surtout lorsque nous achetons des produits ou des services. Nous achetons à partir de nos émotions et puis nous utilisons la logique ensuite pour justifier notre achat. Maintenant concrètement, comment mettre à profit l'enseignement de cette vidéo à partir de là, dans 5 minutes, 10 minutes ou demain? Pensez le plus souvent possible en mode disruption. Ne faites pas comme les autres, ne suivez pas le troupeau. Si quelqu'un fait déjà quelque chose dans votre industrie, débrouillez-vous pour faire autrement. Peu importe le business dans lequel vous êtes, vous devez communiquer autrement et trouver des clés différentes. Vous savez quoi? Moi, ça, c'est mon super pouvoir. Ça fait des années que j'aide mes clients à voir les choses autrement. J'ai une facilité pour les aider à disrupter leur monde et construire une nouvelle réalité. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!